Chers internautes, électrices, électeurs de La Réunion, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous spécial régional 2015. Attention, il ne s'agit pas de la campagne d'un candidat, mais de la campagne d'un électeur comme vous. Si vous souhaitez retrouver mes propos par écrit, je vous invite sur le site de RéelAir. Aujourd'hui, nous traiterons des acteurs de la vie politique. Qui sont-ils? On a l'habitude de considérer que les hommes politiques sont les seuls acteurs de la vie politique. Cela est faux, cela n'est pas vrai. En vérité, les acteurs de la vie politique sont les hommes politiques, bien sûr, mais aussi les médias et les électeurs étant de loin et de très loin les plus importants de ces acteurs. Les électeurs appartiennent au corps constitué de l'État, qui est le corps électoral, le souverain. Que les choses soient claires dans nos têtes. Si les électeurs ne sont pas les souverains, la vie politique est à l'envers. Et si elle est à l'envers, les résultats ne seront pas satisfaisants et ne pourront pas l'être. Maintenant, quelle est la place et le rôle des hommes politiques? Quelle est la place et le rôle des médias? Quelle est la place et le rôle des électeurs? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Dans les institutions de la République, les hommes politiques sont au service des électeurs. Les électeurs sont les patrons des hommes politiques. Mais aujourd'hui, à La Réunion, les rôles sont complètement renversés. Ce sont les hommes politiques qui commandent, ce sont les hommes politiques qui disent ce qu'il faut faire. L'homme politique a pris le commandement tout simplement parce que c'est lui qui intervient auprès de l'État pour obtenir des subventions, des emplois, des marchés. Parce que c'est encore lui qui distribue les subventions de l'État ou de l'Europe et qui attribue les marchés. Comment je vois l'homme politique à La Réunion aujourd'hui? L'homme politique local s'est contenté du pouvoir d'intervention, du pouvoir de distribution. Il a renoncé au pouvoir de la responsabilité. Il s'en est déchargé sur l'État. Il nous dit « Je suis intervenu auprès de l'État, l'État ne m'a pas écouté, je ne suis donc pas responsable. » Voilà comment je vois l'homme politique à La Réunion aujourd'hui. Même si les choses se font en toute transparence, en toute régularité, il apparaît que c'est l'élu, que c'est l'homme politique qui distribue la manne à la fois de l'État et de l'Europe. À partir de là, chacun a intérêt à être bien avec l'élu. À partir de là aussi,
l'enjeu de l'élection n'est plus le programme de l'élu, mais la capacité de l'homme politique qui se présente à distribuer ce que donne l'État et ce que propose l'Europe. Je ne suis pas opposé à ce que j'ai appelé le pouvoir d'intervention et le pouvoir de distribution, à condition que les choses se passent correctement. Mais cela n'est pas la fonction principale des élus. Le président de la région, le président du département, les maires et leurs conseils devraient être responsables de la définition, de la négociation et de la gestion de la politique locale depuis la décentralisation. Or, ça n'est pas le cas. C'est la loi qui n'est pas appliquée, tout simplement. Nous verrons dans notre prochain rendez-vous comment tout cela devrait se passer à travers de nouveaux fondamentaux et une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce que j'attends des hommes politiques d'ici le mois de décembre? D'abord, qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils le disent. Qu'ils cessent de répéter que c'est la faute de l'État toutes les fois que ça ne va pas. Qu'ils nous disent leur volonté de changer les fondamentaux et la gouvernance, et qu'à partir de là, ils nous disent comment ils vont gérer concrètement, politiquement, les affaires du pays. Dans le monde contemporain, les médias sont importants. Ils font et défont les réputations. Ils font et défont les hommes et les femmes qui veulent se lancer dans la politique. Même si ce qu'on appelle les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, les journaux, les radios, les télévisions continuent d'exercer une influence profonde et durable chez les électeurs et chez les électrices. Qu'est-ce que j'attends des médias? Qu'ils nous présentent autre chose que les recettes rigolotes qui font vendre, mais aussi des informations sur le fond des choses. J'attends des médias qu'ils interrogent les candidats sur les fondamentaux et sur la gouvernance. J'attends des médias qu'ils interrogent les candidats sur l'étendue de leur connaissance des affaires et des problèmes qui se posent à La Réunion. Et enfin, qu'ils interrogent les électeurs, non pas comme faire-valoir des candidats, mais comme acteurs principaux et à part entière de la vie politique locale. Électrices, électeurs de La Réunion, je crois que vous prenez conscience de l'importance que vous avez dans la vie politique de l'île. Pour opérer les changements, notamment des fondamentaux et de la gouvernance, vous êtes irremplaçables. Les hommes politiques, les élus, ne peuvent pas sortir du système qui les enferme aujourd'hui. Encore faut-il qu'il y ait une pression suffisante pour que les choses changent. Et pour cela, il faut que les électrices et les électeurs soient rassemblés pour imposer les changements.